Aujourd'hui, on va travailler la typographie dans Photoshop. On va travailler le texte. Donc, on va partir d'une image de départ qui ressemble à ça. Puis, on va essayer d'y donner cet effet-là après. Donc, la photographie qu'on va utiliser, c'est une photographie qui a été faite lors d'un cours de photographie d'anciens étudiants en graphisme, qui a été prise ici au Cégep dans le studio de photo. Alors, une fois que vous avez ouvert, que vous avez téléchargé la photo que vous allez retrouver sur Moodle, vous l'ouvrez. Puis la première chose qu'on va faire, je vais allumer mon espace de travail. Voilà, tout simple. Alors, je vais faire un commande J pour dupliquer ma photo, parce que je vais travailler dessus. Puis la toute première chose, c'est qu'on va zoomer sur l'image. Pour zoomer, sans changer d'outil, vous enfoncez commande barre d'espacement. Puis automatiquement, votre outil se transforme en loupe. Bon, il y a ça qui apparaît, mais faites-vous-en pas, ça va disparaître. Donc, pour le zoomer, je fais juste glisser ma souris, j'enfonce le bouton gauche de ma souris, parce que j'ai deux boutons. Donc, j'enfonce le bouton de gauche, puis je m'en vais vers la droite. Si je vais vers la gauche, ça réduit. Si je vais vers la droite, ça grandit. Pour me déplacer dans l'image, je fais barre d'espacement. Puis, j'enfonce ma souris et je positionne mon image où je veux la voir. Alors, on voit ici que c'est flou. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les outils dans Photoshop pour rendre une image plus nette. Alors, il y a plusieurs options. Je vais commencer par vous montrer l'option la plus complexe. Alors, l'option la plus complexe, c'est on commence par faire un calque, puis on le convertit en objet dynamique. Je vais vous expliquer pourquoi on fait ça. Alors, quand il est objet dynamique, il y a une espèce de petite icône qui vient s'ajouter sur la vignette du calque. Ensuite, je vais mettre un filtre. Donc, je vais dans Filtre, je vais aller dans Divers, puis je vais mettre le filtre Passe haut. Alors, l'image devient comme en noir et blanc. Puis, en fait, c'est compliqué, mais en même temps, ça ne l'est pas. C'est que je vais bouger le curseur ici, tout simplement. En principe, je ne veux pas qu'il y ait de couleur dans mon truc. Je veux juste aller chercher des détails. Donc, en général, on ne pousse pas trop. Je vais l'essayer à 1.5 pour commencer. Je fais OK. Puis, pour voir l'effet que ça donne, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je dois changer le mode de fusion du calque. Puis, habituellement, là, il y a ces trois modes-là qui marchent. Lumière tamisée, lumière crue ou lumière vive. Dans le cas présent, on dirait que lumière crue fonctionne mieux. Parfait, je l'applique. Alors là, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait un objet dynamique avec mon calque. Quand je fais un objet dynamique, ça veut dire qu'il va travailler comme sur un fichier externe. Habituellement, je ne travaille pas beaucoup avec ça parce que ça alourdit beaucoup le fichier Photoshop. Par contre, dans le cas présent, c'est pratique. Pourquoi? Parce que là, je peux revenir sur mon filtre passe haut. Alors que si je recommence, je vais éteindre ça. Si j'avais fait un commande J, que j'avais fait filtre passe haut directement, puis que j'avais fait OK, c'est que là, je ne peux plus revenir pour changer la valeur de mon passe haut. Il est comme fusionné dans l'image, donc je suis un peu coincé avec ça. Alors, c'est pour ça que j'ai fait un objet dynamique. Donc là, ça me permet de revenir, si je l'allume, de revenir sur mon filtre, puis de changer la valeur. Donc, si je pousse trop, voyez-vous, c'est pas beau. Donc, il faut que je trouve la valeur qui me semble la plus intéressante pour donner un petit peu de netteté, plus de netteté à mon image sans la massacrer. Donc j'ai l'impression qu'autour de, j'étais pas loin, 1.9, c'est pas mal le max que je peux aller. Donc ça, je vais l'appeler passe haut. Donc je double-clique sur le nom du calque, puis je vais l'écrire passe haut. Alors, ce que je fais, c'est que je vais créer différents calques avec différentes méthodes pour aller chercher du détail dans l'image. Puis après, je vais les comparer, puis je vais choisir la meilleure. Donc, voyez-vous, ça, c'est mon image de base. Ça, c'est après mon filtre passe haut. Super. J'éteins le calque, je reviens sur mon arrière-plan, je fais commande J, puis je vais essayer d'autres filtres. Alors là, c'est plus facile à quelque part. Je vais essayer
plus net. Alors là, j'ai aucun paramètre qui apparaît. C'est comme Photoshop qui applique tout seul quand je fais plus net. Donc, je peux le mettre plusieurs fois. Donc, juste aller dans Filtre, Renforcement, plus net. Si je voulais, je pourrais aussi faire Commande F. Commande F, ça va réappliquer le dernier filtre. Donc, je peux le faire plusieurs fois. Voyez-vous, c'est pas fabuleux. Donc, je vais jeter ça et je vais recommencer mon plus net. Puis, je vais arrêter au moment où je trouve que c'est assez. Donc, filtre, renforcement plus net. Puis là, je fais commande F. Une fois, deux fois, voyez-vous, déjà c'est trop. Donc, il faut que je fasse commande Z. Donc, ça, c'est vraiment le maximum où je peux aller. Je vais écrire plus net. Parfait. J'éteins l'œil de mon calque. Je me fais un autre commande J. Je vais essayer une autre méthode. Donc, toujours filtre, renforcement. Donc, encore plus net. On va essayer ça. J'ai l'impression que c'est la même chose. Donc, je l'ai appliqué une fois. Je fais commande F pour le réappliquer. C'est trop. Donc, je fais commande Z. Donc, celui-là, c'est encore plus net. Puis à la fin, je vais comparer les 3-4 méthodes que je vais utiliser. J'éteins l'œil. Je sélectionne mon premier calque. Je fais commande J. Maintenant, je vais utiliser renforcement accentuation. OK, c'est ça que ça me donne. Donc, si j'enlève un petit peu... Donc, j'essaie de trouver la formule où je vais gagner du détail sans que ça devienne pixelisé ou que l'image soit bizarre. À 500, je trouve que c'est beaucoup. Le rayon, qu'est-ce que ça fait? Ouf! Je le pousse pour voir, je recule. Donc, plus mon rayon est bas, ben moins ça s'applique, comme on peut voir. Donc, mais je ne peux pas trop le pousser. Donc 1.0. Puis le seuil, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait l'inverse, on dirait. Donc je le ramène. Disons que je le mets à 0. Donc je suis à 3,86, 1,0 pour le rayon, seuil 0. Si je le monte un peu, non, je vais le laisser à 0. OK. Alors, ça, c'était mon filtre accentuation. Je vais changer le nom du calque. Pour changer le nom du calque, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de double-cliquer sur le nom du calque. Puis là, je vais comparer mes trucs. Alors, ça, c'est mon premier. Passe haut. Je vais mettre mon accentuation au-dessus. Donc, je vais comparer un à un. Donc, ça, c'est passe haut, accentuation. Wow! Je vais descendre. Je vais faire commande moins pour dézoomer un petit peu. Je vais faire barre d'espacement pour placer mon image. Donc, avant, après. Donc, personnellement, je dirais que mon filtre accentuation gagne ici. OK, on va ouvrir le plus net, puis je vais garder mon accentuation vert. Donc, ça, c'est le plus net, ça, c'est accentuation. Je pense qu'accentuation gagne. Et encore plus net, j'allume, je ferme. Ouais. Donc, je crois qu'il n'y a pas trop de doute. Dans toutes les 4 méthodes que j'ai essayées, parmi les 4 méthodes, je pense que le filtre accentuation, il fait vraiment un super travail. Donc, c'était juste pour vous montrer comment aller chercher du détail dans Photoshop. Vous allez voir, il y a différentes méthodes. Plusieurs personnes proposent des méthodes différentes. Mais je crois que le filtre accentuation qu'on trouve ici, filtre renforcement accentuation, je pense qu'il fait vraiment un bon travail. Donc, je vais prendre les autres calques. Donc, je sélectionne celui en dessous, j'enfonce majuscule, je clique sur le troisième filtre, puis je les glisse sur la poubelle. Voilà. Donc, maintenant, je serai rendu à l'étape du détourage. Donc, pour détourer, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais dupliquer mon calque accentuation, parce que c'est celui que je vais utiliser. Entre les deux, je vais me créer un nouveau calque, puis je vais mettre une couleur contrastante, peu importe la couleur. C'est juste pour voir la différence. Je vais essayer de mettre une couleur un peu plus foncée.
ça n'a pas beaucoup d'importance, la couleur. Donc, comment je fais pour mettre la couleur sans aller dans le menu? Je fais Alt, Delete pour mettre la couleur de premier plan. Je reviens sur mon calque, puis je vais tester les outils de Photoshop automatique. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est l'outil sélection rapide qui marche bien. Sauf que là, je le vois, mon image, il y a du gris, c'est pas blanc pur, donc je pense qu'il va y avoir des petits problèmes dans le bas, on va voir. Donc, je vais tenter ma chance avec sélectionner un sujet. Il a sélectionné le sujet, mais il est tellement précis qu'il n'a pas voulu faire la chaise. Mais moi, je veux la chaise aussi. D'accord. Alors, je vais faire commande D pour désélectionner. Puis, étant donné qu'il ne veut pas aller chercher la chaise, je vais être obligé de le faire manuellement. Pour le faire manuellement, je vais cliquer sur le bouton sélectionner et masquer. Mais avant toute chose, je vais prendre... Il y a comme 3 états de boutons pour l'outil de sélection rapide. Donc, je m'assure d'être sur le premier. Le premier, c'est nouvelle sélection. Le deuxième, c'est ajouter à la sélection. Il y a un petit plus. Puis le troisième, c'est soustraire de la sélection. On voit un petit moins. Alors moi, je veux que ça soit la sélection de base. Puis là, c'est important de travailler avec les raccourcis pour le pinceau. Donc, j'enfonce CTRL et Option. Je m'en vais vers la droite pour agrandir, vers la gauche pour rétrécir la taille du pinceau. On veut toujours travailler avec beaucoup de flou, donc je vais vers le haut pour mettre la dureté à 0, on voit ici. Si je vais vers le bas, ça le rend vraiment net, mon pinceau, mais je ne veux pas travailler avec ça. C'est rare qu'on va travailler avec un pinceau très net. En général, moi je travaille presque toujours avec le pinceau à 0. Dureté 0 pour qu'il soit vraiment flou sur les côtés. OK. Donc je fais commande barre d'espacement pour zoomer. Je pousse un peu mes petites fenêtres. J'ajuste la taille de mon pinceau avec CTRL Option. Puis, j'y vais doucement. Vous pouvez y aller par coup. Parce que Photoshop, il travaille. En ce moment, il est en train de déterminer c'est quoi les zones qui font partie de ce que moi, je viens de cliquer. Donc, vous pouvez y aller doucement. On va rectifier en cours de route. Donc là, j'ai pas mal tout le corps, apparemment. Puis, il me reste la chaise. Mais là, la chaise, il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que mon pinceau, la taille du pinceau soit plus large que l'objet que je veux sélectionner. Donc, je réduis. Puis, j'essaie d'aller chercher les barreaux de la chaise sans que ça déborde. Donc, ici, ça marche. Ici, je ne l'ai pas. Ici, je vais réduire. Je vais aller chercher ça. Sur le côté, il manque un petit bout. Si je zoome, je fais commande barre d'espacement. Je vois qu'il me manque un petit bout ici. Et il se débrouille bien. Il se débrouille bien. Ici, je suis réussi à aller chercher. Donc, automatiquement, lui s'est mis sur le plus sans que j'ai besoin de le faire. Donc, ici, il m'en manque. Donc, c'est important de travailler zoomé. Donc, je fais barre d'espacement pour me déplacer. Je regarde qu'est-ce qui me fait comme travail. Ici, ça a l'air bien. Bon, il y a du petit blanc ici. Si je voulais être un petit peu maniaque, j'irais chercher moins. Puis je viendrai réduire la taille de mon pinceau, puis je lui dirais enlève ça de ma sélection, parce que c'est le fond. Donc je peux passer plusieurs coups. Même chose pour ce petit bout ici. Donc ça peut être quand même assez précis. Là, entre les deux, bon, je pourrais être maniaque et essayer d'aller chercher. Mais c'est pas très grave, parce qu'on va utiliser un fond qui est de la même, à peu près de la même teinte de blanc. Donc ici, si je veux mettre le plus, je peux faire aussi... non, ça ne marche pas. Donc je vais aller cliquer sur le plus pour aller chercher plus de zones qui va détourer. Là, je fais barre d'espacement pour me déplacer. Donc ici, je pourrais prendre le moins. Donc il va falloir que je travaille petit. Je suis vraiment dans les petits détails. Là. Il y a une espèce de... On voit le jour entre les deux pattes de chaise, donc j'essaie d'aller chercher ce blanc-là pour qu'il le détourne, mais je vous dirais que c'est plus ou moins, je vais faire commande Z, c'est plus ou moins nécessaire parce que en fait c'est même pas l'espace, c'est le reflet, j'ai pas besoin de l'enlever ça, pardon. Donc j'étais trop zoomé. Ok, je reviens sur mon moins au cas où. Donc je fais commande barre d'espacement pour dézoomer, barre d'espacement pour zoomer. Je regarde les doigts. Ok, ici il y a un petit problème. Donc je vais prendre le moins. Puis
Puis je vais essayer d'enlever le blanc qui se trouve ici. Pas si mal. Même chose entre le pouce et l'index. Ça c'est bon. Je me déplace avec la barre d'espacement. Je regarde le tour de la tête. Oh, ici il me manque un gros chunk, un gros morceau. Donc je vais prendre mon plus. Je vais agrandir mon pinceau. Puis je vais lui dire, va prendre ça. C'est pas mal. Barre d'espacement, je me déplace, je fais le tour, je regarde vite. Ok, ici, il faudrait que ça soit moins. Donc, entre les doigts, il y a du blanc. Je vais lui dire, enlève ça. Même chose ici. C'est minuscule. Bon, ça, c'est pas si mal. Ici, ok, il me manque un bout de t-shirt, donc je vais faire plus. Je vais agrandir un peu. Je vais lui dire, va chercher le t-shirt. Puis là, je réduis pour aller chercher ce petit bout. Il a réussi, c'est super. Ouais. Non, non, avec le temps, Photoshop s'est beaucoup amélioré pour détecter les zones à sélectionner. C'est vraiment nice. Ça sauve beaucoup de temps. Sinon, il aurait fallu que je le fasse à la plume. Ok, j'ai fait commande 0 pour revenir à 100%. Donc, quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal, je clique sur ajouter un masque de fusion. Puis là, ben, comme j'ai pris une couleur sombre, ça me permet de voir les défauts. Donc le blanc que j'ai oublié, soit que je fais commande Z, puis pourquoi commande Z? Commande Z, c'est je retourne en arrière, c'est j'enlève le masque, puis je peux rajouter ou enlever, comme là, il m'a comme enlevé le truc ici, je l'avais pourtant mis. Donc si je reclique sur le masque, ok, c'est pas si mal. Commande 0 pour voir l'ensemble. Bon, écoutez, c'est pas dramatique pour l'exercice. Si j'avais voulu le placer sur un fond vraiment d'une couleur contrastée, ça aurait été dramatique. Mais le fond qu'on va utiliser aujourd'hui, on va remplacer le fond de la photo, mais ça va être un fond pratiquement pareil, donc ça ne paraîtra pas les petits défauts. Super. Donc je peux éteindre le calque, même le jeter à la poubelle. Je vais faire un commande J pour dupliquer mon détourage. Je ferme l'œil de celui d'en dessous. Donc celui-là, c'est un peu, je pourrais l'appeler backup, détourage. Si jamais je fais des gaffes, c'est ma copie de sûreté. Donc c'est mon backup. Celui-là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le masque à la poubelle, mais je vais l'appliquer avant de le jeter. Ce qui fait que là, ma photo est vraiment comme détourée au complet. Super. Alors, c'est toujours le même principe que je fais. Je vais faire un commande J là-dessus pour dupliquer mon détourage. Je viens sur le calque en dessous. Je zoome. Puis, je vais juste ajouter un petit filtre flou gaussien sur l'image en dessous pour que le contour soit flouté un peu. Puis, habituellement, je mets en bas de 0, 0,9. Ça va être assez. C'est léger, léger. Si je fais avant, après, on voit à peine la différence. Mais ça vient juste comme mettre un petit flou tout le tour, ce qui fait que le détourage est moins raide. Ensuite, je fais majuscule, je sélectionne mes deux calques, je fais commande E pour les fusionner. Le menu le plus long, c'est option de fusion. Vous faites commande E ici. Donc, je l'ai fait avec les raccourcis. Parfait. Il est fusionné. Super. OK. Ensuite, on va faire commande 0 pour voir l'image au complet. Je pourrais y aller par ici aussi. Attendez, je pourrais faire affichage. Voyez-vous, c'est ça que j'ai fait. Commande 0. Donc ça, c'est le menu. Donc zoom arrière, commande moins, zoom avant, commande plus. Donc là, je viens de faire commande 0 pour voir au complet. Puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la taille de l'image pour qu'elle soit un peu plus large. Donc, on va faire image, taille de la zone de travail. C'est la zone qu'on change, c'est pas l'image comme telle. Largeur, mettons-lui 4000. Très bien. OK, commande 0 pour revenir à 100%. Maintenant, entre les deux, ou plutôt juste en dessous de mon calque accentuation, que je vais maintenant appeler personnage, maintenant que j'ai fini mon étape de mettre du détail, je vais me créer un nouveau calque en dessous du personnage. Je vais l'appeler le fond. Ça va être le background. Alors, pour le background, je vais prendre un dégradé.
Cette fois-ci, on va travailler avec un dégradé réfléchi. Vous allez voir ce qu'il fait, le dégradé réfléchi. Il ne pense pas beaucoup, mais il est plutôt réfléchi. Donc, je sélectionne mon outil de dégradé. Oups, pardon. Je sélectionne mon outil de dégradé, je sélectionne réfléchi, je m'en viens dans mes couleurs. Puis pour la couleur de gauche, donc vous cliquez sur la palette, vous allez prendre un petit gris pâle. Donc le mien, il fait 196, 196, 196 pour les valeurs RVB. Puis l'autre ici, il va être à FFF, donc 0, à 255. Pardon, c'est un blanc pur. 255, 255, 255. OK. Je fais OK. Puis je vais partir à peu près du bas de la photo ou du tiers du bas. Je vais enfoncer majuscule. Pourquoi j'enfonce majuscule? Parce que je ne veux pas que mon dégradé parte à l'oblique. Donc quand j'enfonce majuscule, il se redresse. Puis je le monte un petit peu comme ça. Voilà. Très bien. Donc voyez-vous, par rapport au fond d'origine, ça se ressemble un peu. Ça se ressemble un peu. Je suis en train de regarder comment les ombres sont réparties. Je n'avais pas remarqué, mais il y a vraiment des ombres croisées des pieds. On va essayer de faire ça. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, là, mon personnage a l'air de flotter. Pourquoi j'ai mis un nouveau background? Mais parce qu'ici, il manque de background. La photo n'est pas propre. Puis, en fait, le background de notre prise de vue était sale. Il y avait des traces de pas. Puis aussi, c'est qu'il n'est pas assez large. Donc, puis ici, devant, il m'en manque. Donc, je vais comme le nettoyer en faisant juste un background comme ça. Puis je pourrais aussi rajouter par après, je vois qu'il y a comme des ombres ici. On va voir, on va s'amuser avec ça. Alors pour commencer, on va asseoir le personnage parce que là, pour l'instant, il flotte dans les airs. Alors comment je vais faire pour l'ancrer là-dedans? Je vais commencer par me faire un nouveau calque au-dessus du fond. Je vais l'appeler ombre de contact. L'ombre de contact, c'est quoi? Si je regarde ma photo d'origine, pour regarder ma photo d'origine, ce qui serait bien, ça serait de faire un groupe avec mes nouveaux calques. Donc, je vais prendre le premier du haut, l'avant-dernier, je le sélectionne en enfonçant majuscule. Je vais faire un groupe en cliquant sur l'icône du groupe. Puis, je vais l'appeler typo. Parce qu'on va faire de la typo avec ça. Donc, avant, après. OK. Je remarque ici, il y a des espèces d'ombre en arrière. Il y a un peu de lumière là. On va essayer de reproduire ça. Donc, avant de faire l'ombre de contact... non, j'étais sur l'ombre de contact. On va y aller par étapes. Donc, l'ombre de contact, je vais faire ça tout de suite. Alors, je m'assure que j'ai du noir. J'enfonce D sur le clavier pour être sûr que c'est noir. Je prends un petit pinceau. Je mets une opacité pas trop forte. Peut-être 50. Dans ce coin-là. Je zoome un peu sur mes souliers. J'agrandis un peu mon pinceau. Puis je vais juste venir dessiner. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais puis je passe plusieurs couches. Pourquoi? Parce que chaque fois que je passe une couche, elle vient s'ajouter à la précédente. Donc ça fait plus sombre quand on est près du pied, puis plus pâle autour. Voyez-vous? Donc je commence un petit peu plus large. Oups, là j'ai fait une gaffe. Commande Z. Je viens en remettre vraiment... L'ombre de contact, c'est fabuleux parce qu'elle vient vraiment ancrer. Si je fais commande 0, regardez avant, après, ça vient vraiment l'ancrer dans le décor que je suis en train de lui faire. Puis même chose pour la chaise. Là, je vais réduire un petit peu mon pinceau. Puis je vais venir lui faire une ombre de contact. Ça se peut que je rate. Je pense que je l'ai raté. Je peux faire... Non, j'aurais dû le faire à part. Je vais faire commande Z, commande Z, commande Z pour l'enlever. Puis je vais faire un autre calque pour les petites pattes de chaise parce que ça se peut que j'ai besoin d'utiliser l'outil de transformation commande T juste pour réduire, c'est ça. Donc, même chose ici. Un peu derrière peut-être. Pas beaucoup. Ici. Ouais, je pense que c'est le doigt, c'est correct. C'est pas... Donc si je fais avant, après,
Ça vient vraiment ancrer les objets, le personnage dans le décor. Je vais prendre les deux calques, je fais majuscule, je les sélectionne, je fais commande E pour les fusionner. Je vais appeler ça ombre de contact. Parfait. Ça, c'était ma première ombre. Donc, si je regarde mon original, alors là, c'est les ombres portées qui sont un petit peu plus compliquées, mais pas tant que ça. Alors vraiment, je pense qu'on avait deux lumières quand on a fait le shooting photo. Je ne me rappelle pas, la plus forte semble ici à gauche, parce que le visage est plus clair, mais il y a une autre lumière, si on regarde le reflet sur la lunette, qui vient éclairer du côté, de son côté gauche à lui. Puis on le voit ici sur le fond, il y a de la lumière qui arrive là, il y a de la lumière qui arrive là, puis les ombres, il y a une ombre qui part comme ça, puis il y en a une autre qui part comme ça, donc on va essayer de reproduire ça. Donc c'est les ombres qui ont été créées par la lumière, les deux spots qu'on avait. OK, donc ce calque-là, j'ai fait un nouveau calque, commande J, je vais appeler ça ombre portée, parce que ça c'est les ombres portées. Savez-vous quoi? Je pense que je vais prendre mon lasso, puis je vais carrément dessiner ce que je vois. Donc j'ai pris le lasso, je fais Alt, tac, tac, tac. Il va falloir que je traite ça un par un. Alors, comment je vais faire ça? Je vais remplir ça, ma sélection de noir, Alt Delete. Là, je ne le vois pas parce que mon groupe est fermé, mais si je l'allume, je vois que ça marche. Parfait. Je vais faire la même chose ici. Donc, j'ai toujours mon lasso. Je fais Option ou Alt pour dessiner la forme de mon ombre qui ressemble à ça. Puis je fais Alt Delete. Si j'ouvre mon truc, ok, je vois mon ombre. Donc, même chose pour les pattes de chaise. Sauf que là, je vais peut-être faire un nouveau calque pour les pattes de chaise parce que les ombres sont plus fines. Il y a moins d'opacité. Donc, je fais Alt Delete pour mettre du noir, comme ça. Ici, je vois qu'il y a une ombre portée. Alt Delete pour remplir de noir. Ici, il y en a une petite qui part comme ça. Alt Delete. Il y en a une autre qui part comme ça. Alt Delete. Puis j'en ai une petite ici. Alt Delete. Donc, si j'allume, alors là, c'est ce que moi j'ai interprété comme les ombres portées de l'image qu'on voit ici. Alors, je vais commencer avec les pieds. Donc, ça, c'est ombre portée de mes pieds. Je vais l'écrire, mais de toute façon, après, je vais fusionner les deux. Puis, ce que je vais faire, je vais mettre un filtre flou gaussien. C'est vraiment le filtre le plus utilisé. Puis, je vais juste peut-être comme ça. Why not? Donc, je suis presque à 40, 38 dans ce coin-là. Puis, je vais diminuer l'opacité. Ah ah! Nice! C'est pas mal plus beau qu'avec le pinceau de tout à l'heure. Ok, maintenant, même chose pour les pattes de chaise. Alors, si je fais commande F, ça va mettre le même filtre gaussien avec la même valeur. Donc, je vais faire commande F. C'est trop. Je fais commande Z. Je vais aller directement dans mon flou gaussien. Je vais réduire la valeur. Ici, j'ai pas besoin de beaucoup de flou. Par contre, je vais avoir besoin de plus de diminution d'opacité. Donc, je dois diminuer mon opacité pour que ça devienne comme crédible. Là, je suis vraiment faible. J'étais à 7. J'étais à 2. 4. Je pense que ça va être dans ce coin-là. 4, 5. Peut-être 6. Je fais commande 0. OK. Puis peut-être qu'il manque sur mes ombres de pattes un petit peu de flou gaussien, mais pas beaucoup. Je vais juste en mettre léger. J'en rajoute 1.4. Voilà, peut-être un commande F, un petit coup de plus, ou même beaucoup plus. C'est trop net. Ouais, j'ai rajouté quand même presque 6 pixels de flou à mes pattes. Ok, je ferme toute la chose.
Je regarde ce que ça donne. Peut-être que l'opacité de mes pieds est trop forte. Ouais. Ouais, là ça fait du sens. Puis même chose pour mes pattes de chaise, l'ombre. Donc c'est vraiment léger. Ok, si je prends toutes mes ombres, puis je vais faire commande E pour les fusionner. Je vais appeler ça ombre. Pourquoi je fais ça? C'est juste pour voir avant, après. Donc, sans mes ombres, mon personnage, il n'est pas dans son décor, il flotte. Quand j'allume, ça vient vraiment l'ancrer dans le décor. Donc, c'est pas mal quand même. Super. Donc, mes ombres sont faites. Maintenant, si je regarde ma photo du début, ici, il y a comme, voyez-vous, il y a vraiment un flou d'ombre ou de l'ombre floue un peu plus foncée ici. Je vais peut-être essayer de faire ça sur mes retouches. Donc, au-dessus de l'ombre, je vais me faire un nouveau calque. Je vais prendre l'outil ellipse de sélection. Puis, je vais me dessiner ou me faire une ellipse ici. Je vais mettre du noir, Alt Delete. Puis, je vais aller dans mes filtres flous gaussiens. Puis, je vais y en mettre comme à peu près 150, 160, à peu près. Parfait. Puis, je vais diminuer l'opacité. C'est vraiment léger pour essayer de reproduire ce que je voyais sur la photo d'origine. Puis je peux aussi, comme je suis toujours sur mon ombre ici, je peux faire commande T pour la transformer. Si je fais majuscule, je peux la transformer, mais de façon non proportionnelle, pour la ramener un peu vers l'extérieur comme ça. Je pourrais même l'étirer vers le haut si je voulais. C'est pas si mal. C'est léger. Puis je vais me faire un nouveau calque. Puis je vais en faire une ici de l'autre côté avec toujours l'outil ellipse de sélection. Donc je vais faire Alt Delete pour la remplir de noir. Étant donné que j'ai déjà mis un filtre flou gaussien avant, si je fais commande F, ça va remettre le même filtre que j'ai mis pour celle-là avec les mêmes valeurs. Donc commande F, comme ça j'ai exactement la même chose. Puis je vais enlever l'opacité. J'ai enlevé de l'opacité 11% pour celle-là, 22% pour celle-là. C'est à vous de voir comment vous allez les régler. Puis je pourrais les fusionner, donc je sélectionne la première, je sélectionne la deuxième, j'enfonce majuscule sur le clavier. Je fais commande E pour les fusionner, puis je vais appeler ça... Peut-être que je vais appeler ça rien. Je vais mettre ça en dessous des ombres. Est-ce que je fusionne avec le fond? Peut-être pas. Je vais appeler ça fond foncé. Comme ça, si je veux l'enlever ou si je veux régler l'opacité des deux, je pourrais réduire encore plus. Donc, c'est super léger. Donc, c'est vraiment pour créer un effet plus réaliste à ma photo qui va ressembler à celle du début. Ok, au niveau de mon personnage, je trouve qu'il est un petit peu sombre. Il y a des zones qui sont sombres. On va lui mettre un calque de réglage, disons niveau. Puis je vais... Celui-là, il est vraiment au pied de la montagne, donc je vais jouer avec les gris. Je vais juste grimper un petit peu pour le rendre un peu plus clair. Puis pour pas que ça affecte toute l'image, je vais cliquer sur cette icône qui dit ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. Ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. Cliquez dessus pour l'appliquer seulement qu'au calque en dessous. Donc c'est ça que je veux faire. Il appelle ça écréter. Je clique là-dessus. Donc ça vient juste affecter mon personnage. Donc si je ferme l'œil avant, après, c'est parfait. Très bien. Super. Donc, maintenant je serai rendu à mettre de la typo par-dessus ça. Alors la typo. Je vais commencer par me créer un nouveau calque par-dessus tout ça. Je vais mettre du blanc. C'est juste pour vous montrer un petit peu l'outil texte dans Photoshop. Alors, l'outil texte, c'est facile, c'est le petit T qui est ici.
Donc, en dessous du T, vous avez différentes options. Texte vertical, outils masque de texte vertical, outils de masque de texte horizontal. On va utiliser le premier. Alors, c'est simple, ça marche un peu comme dans tous les autres logiciels. Donc, je vais comme taper quelque chose. Je vais écrire être ou ne pas être. Parfait. Alors là, c'est tout petit. Alors, pour travailler le texte dans Photoshop, vous avez la fenêtre. Dans le menu fenêtre, vous avez l'option caractère. C'est là que ça se trouve. Donc, toutes les possibilités, je vais sortir ça de là. J'aime pas ça quand c'est pris comme ça. Donc, ça vient avec paragraphe aussi. Donc, je vais commencer par changer la taille. Donc, ici, je suis à 48. Disons que je mets ça beaucoup plus grand. Je peux soit utiliser le menu déroulant, puis voyez-vous, ça s'arrête à 72 pixels. Ou sinon, je place ma souris en dessous de l'icône du T. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a une main avec une flèche. Donc, je peux enfoncer la souris puis aller vers la droite ou vers la gauche pour réduire. Donc, vers la droite, ça va agrandir ma typo. Voilà. Je vais mettre ça un petit peu plus gros. Donc, je vais enfoncer commande pour ramener ça au centre à peu près. Dans les paragraphes, j'ai différentes options. Donc, aligné à gauche, centré, aligné à droite. Comme dans à peu près n'importe quel logiciel qui permet de faire de la mise en page. Puis là, je vais juste corriger. Donc, si je veux revenir sur mon texte, je double-clique dessus. Puis, je peux venir comme placer mon curseur, corriger, comme là, c'est un accent circonflexe que je voulais. Ensuite, si je sélectionne mon texte, ou même si je ne le sélectionne pas, si je suis sur le calque du texte, je peux changer plusieurs trucs. Donc, supposons que je vais juste revenir dessus, je vais mettre ça sur 2 lignes, puis je vais le laisser comme ça. Donc, déjà, on voit que je peux changer l'espace entre les lignes. Donc là, je suis à 36. Si je mets ma souris ici, je peux comme y aller de cette façon, ce qui est plus visuel, ce qui me permet de placer mon texte, de faire l'interlignage comme je le veux. En dessous ici, j'ai le crénage, donc espacer les lettres ou les rapprocher. Parfait. Voilà. Je peux aussi décider que ça va être tout en majuscule, juste en enfonçant l'icône ici, TT. Donc, ça devient en majuscule. Parfait. Alors, dans le cas présent, vous allez choisir une petite phrase courte, ça peut être un proverbe. Essayez de ne pas prendre le même que moi. Donc, l'idée, c'est que vous allez vous choisir une petite phrase. Vous pouvez faire une recherche de proverbes sur Internet. Ou ça peut être des dictons, peu importe. 5000 proverbes. Une fois que vous avez trouvé votre proverbe, vous allez sur Google, vous tapez Google Fonts. Donc, on va aller chercher une police sur Google Fonts. Pourquoi Google Fonts? Parce que c'est gratuit. Puis aussi, ça nous fait une pratique parce que dans le cours de production multimédia, on va travailler beaucoup avec les fonts de Google qui peuvent être utilisés pour le web aussi. Alors, dans votre recherche, vous allez chercher... Bon, Handwriting, on va laisser faire. Monospace, vous pouvez prendre serif, sans serif, display. Donc, c'est juste pour écrire le proverbe, donc un titre. Puis, on veut qu'il y ait un nombre de styles, donc de graisses différentes, au moins 4. Donc là, je suis à 8, c'est beaucoup. Je vais chercher au moins plus 5. Pourquoi pas plus 5? Donc, il me montre toutes les polices de Google qui ont au moins 5 types de graisses. Les graisses, c'est quoi? C'est comme light, bold, extra bold. Donc, c'est ça qu'on veut pour pouvoir jouer avec. Ok, celle-là est pas mal parce qu'il y a beaucoup de diversité dans les graisses. Voyez-vous, la bold est vraiment très bold. Ok, je vais prendre ça. Oswald. Ok, une fois que vous avez téléchargé votre police, le principal problème, c'est de trouver où elle est sur Mac parce qu'il ne vous dit pas tout le temps où il va placer les trucs. Alors, dans mon cas, c'est dans téléchargement. Donc, j'ai ma Oswald qui me plaisait. Je vais double-cliquer dessus pour décompresser l'archive.
Les polices sont ici. Donc j'ai Oswald comme ça. Puis je peux tout simplement toutes les sélectionner. Voyez-vous, juste avec la souris, je les ai sélectionnés. Puis je double-clique là-dessus. Puis il va installer comme tac, une. Il va toutes les installer. Donc c'est ça que je voulais. Parfait. Une fois que j'ai téléchargé mes polices, je m'en viens dans Google, pas dans Google, dans Photoshop. Je clique sur le petit plus. Je peux y aller à l'extérieur de mon dossier. Je vais me faire un nouveau calque. Je m'assure que c'est blanc. Donc, je fais D sur le clavier. Si le blanc est en dessous, je fais X pour qu'il monte. Je fais Alt Delete. Je mets du blanc là-dedans. Ensuite, je prends du noir. Et je prends mon outil de texte. Puis là, bien sûr, il faut avoir trouvé son proverbe avant. Donc, disons que moi, j'ai pris celui-là. Peu importe le proverbe. C'est vraiment pour l'exercice de typographie. C'est pas un exercice de philo. Donc, je clique. OK, il y a une autre façon de faire pour mettre la typo, c'est vrai. Ce que je peux faire pour intégrer, pour taper ma typo, c'est qu'au lieu de cliquer puis de taper ma typo direct, je peux aussi lui définir une boîte. Juste en appuyant le bouton de ma souris, je fais une petite boîte. Comme ça, si je fais commande V, ben le texte que je suis allé chercher vient rentrer dans la boîte puis je peux l'ajuster. Alors, moi, oui, 4 lignes, why not? Donc, ça dépend de la grandeur de votre proverbe. Si vous avez des césures comme ça, c'est pas terrible parce qu'on n'a pas beaucoup de mots. Donc, essayez d'éviter d'avoir des tirets. Donc, arrangez-vous pour que votre police rentre dans un seul sans tiret. Ensuite, je vais choisir ma Oswald. Donc, je peux taper directement OSW. Puis là, j'ai différentes graisses. OK, disons que j'y vais avec light. Alors là, l'idée, ce qui peut être intéressant pour l'exercice, c'est d'avoir différentes graisses. Comment je fais pour faire différentes graisses? Ben, je double-clique sur le mot. Puis celui-là, par exemple, je veux qu'il soit bold. Parfait. À vouloir. Puis là, souvent, ben, j'essaie de voir lesquels mots pourraient bien se prêter. Donc, il y a des mots moins importants. Père, ça va être important. Je vais le mettre en bold. Tout, c'est important. Je vais le mettre en bold. Puis celui-là ici, il n'y a pas de petit accent. Oui. OK, puis je vais jouer aussi sur la taille. Donc, il y a des mots que je veux un peu plus petits. Donc, à vouloir trop avoir. Peut-être que avoir, je vais le mettre en light. Je vais peut-être changer de mot. Donc, l'idée, c'est d'avoir différentes polices, différentes tailles. En fait, on met l'emphase sur certains mots. Donc, les mots moins importants, on les met plus petits pour faire ressortir certains mots. À vouloir trop avoir. Peut-être que mon vouloir, peut-être pas si important que ça. Peut-être le mettre juste en régulier. Ouais, une erreur de programme, toi. Il va-tu me sauter dans... péter d'en face? Donc, si je sélectionne ça, il va-tu me faire une erreur? Ou j'ai eu peur. Je diminue la taille. Je vais augmenter un petit peu pour que le mot trop aille sur l'autre ligne. Parfait. Trop avoir. Peut-être que tout, je vais le mettre plus gros. Yes, mais là, le problème de tout, il faut que je le descende. Donc, j'essaie de garder le même interlignage visuellement entre chaque ligne. À vouloir trop avoir, ici, on dirait qu'il y a 2 espaces. Non, c'est un espace, c'est parfait. Celui-là, je vais le mettre en partout en extra light.
celui-là un peu plus petit. Puis l'espacement ici, je trouve qu'il est un peu large. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Des fois, il faut prendre les deux lignes. Je sais pas le... Il veut pas, il veut pas. Ok, c'est pas si mal. Ok, super. Puis à la limite, il n'y a rien qui m'empêcherait, comme là je trouve que mon espacement n'est pas pareil partout, je pourrais me faire une copie, commande J, je ferme le calque en dessous, puis je veux que mon texte devienne, qu'il soit plus du texte, mais qu'il soit comme une image pixelisée. Donc, qu'est-ce que je fais habituellement? Soit que je me fais juste un calque vide, je prends mon calque texte, je fais majuscule, je fais commande E. Donc, automatiquement, tout ce qui était texte, j'ai perdu la propriété texte, donc je ne peux plus changer les mots. Par contre, je peux sélectionner avec mon outil de sélection rectangulaire, puis avec la touche commande enfoncée, puis les flèches du clavier, je peux changer maintenant mon interlignage à la main. Tu sais, je pourrais même décider de changer des petits trucs comme ça, comme si je trouvais que l'espace était trop grand. Là, on perd tout. Super. Trop à voir. Puis je pourrais même changer mon alignement. Donc m'arranger. Donc j'ai mes règles. Commande R pour faire apparaître les règles. Je peux me mettre un repère. Comme ça. Puis je pourrais venir placer toutes mes polices manuellement. C'est juste un titre. Ça vaut le coup de jouer sur la police pour les titres. Peut-être que je vais laisser la virgule dépasser. Là, je vais zoomer. Donc, je fais plus sur mon clavier pour rajouter à la sélection. Je fais option pour enlever de la sélection. Plus pour rajouter. Puis là, je fais commande. Je clique sur les flèches pour aller plus vite. J'enfonce majuscule, ça se déplace de 10 pixels. Puis là, je viens juste placer mon texte pour qu'il soit super aligné comme ça. Nice. Commande D pour désélectionner. Mon trop, il est un petit peu trop comme... Je pourrais... Est-ce que je pourrais faire ça? Tac, tac, tac. Juste jouer avec ma typo. Ça va devenir moins lisible si je mets pas ça vraiment sur la même ligne, mais je pense que c'est pas si mal. OK. Donc, une fois que je suis satisfait de tout ça, je pourrais centrer ce truc-là dans plus ou moins dans ma page. OK, super. Parfait. Alors ça, c'est ma typo de base. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Édition. En fait, non. Avant d'aller dans Édition, je vais prendre mon calque blanc, je vais le mettre au-dessus de mon texte. Donc, voyez-vous, j'ai gardé mon texte quand même ici intact au cas où je voudrais comme revenir dessus. Là, j'ouvre mes deux calques, le calque avec du blanc, le calque avec le texte. Je les sélectionne en faisant majuscule, je sélectionne les deux, je fais commande E pour les fusionner. Puis ça va être, je vais faire un pinceau avec ça. Donc, comment je fais pour faire un pinceau? Je m'en vais dans Édition et je fais définir un pinceau prédéfini. Tac, voilà. Je lui donne un petit nom, je vais l'appeler vouloir. Trop. Je fais OK. Puis automatiquement, si je prends le pinceau, puis je pense que moi, par défaut, il est allé sur le pinceau,
Ce que ça le fait, je vais me créer un nouveau calque par-dessus, c'est que là, je suis en train de mettre les mots que j'ai déterminés tout à l'heure, c'est devenu une forme de pinceau. Très intéressant. Ok, je jette ça à la poubelle. Maintenant, on va faire d'autres choses. On va prendre l'outil de sélection carré pour ne pas faire de gaffe. Ça, on pourrait fermer l'œil ou même le mettre à la poubelle. Parce qu'on a déjà un pinceau qui fait la même chose. Ok. Maintenant, on va prendre notre personnage avec ses niveaux, avec ses ombres. Donc, je sélectionne ombre, je sélectionne niveau, puis je vais faire commande J. Donc, je duplique ces trois calques-là. Je m'assure, parce que là j'ai dupliqué, mais là je me rends compte que les niveaux s'appliquent à toute l'image. Je veux que les niveaux s'appliquent juste à mon personnage. Donc j'ai passé ma souris entre les deux calques avec la touche Alt enfoncée pour ce qu'on appelle écrêter le calque de niveau sur le personnage. Parfait. Ça, je vais fermer. J'en ai plus besoin, donc je ferme ce que j'ai copié. Donc tout ce que je garde, c'est mon fond foncé, mon fond. Ça, je pourrais fermer l'œil. Accentuation, c'est fini. L'arrière-plan, c'est fini. En fait, j'utilise maintenant le fond foncé, puis ces trois calques-là. Parfait. Alors, je vais les trois calques, puis ces trois derniers-là, je vais faire un groupe avec. Je vais l'appeler personnage. Comme ça, je sais que si jamais je fais une gaffe ici, j'ai un backup, j'ai une copie de sûreté de mon personnage. Donc, je prends les trois calques ici, je les sélectionne, puis je fais un commande E en fait. Je les fusionne. Puis je vais l'appeler personnage. Parfait. Donc mon personnage avec l'ombre dans la chaise. Je vais enlever mon petit guide que je m'étais fait pour la typo. Pour l'enlever, je fais commande. Puis j'ai l'outil de sélection. Je fais commande. Je viens sur le guide. Puis à un moment donné, je vois les deux petites flèches. Je le ramène dans la règle. Puis il s'en va. Ok. Mon personnage, je lui mets un masque de fusion. Le masque, je vais le remplir de noir. Alt Delete quand la couleur est au premier plan. Commande Delete quand elle est à l'arrière-plan. Donc Alt Delete pour remplir de noir. Parfait. Maintenant, je ne vois plus mon personnage. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre du blanc sur le dessus. On va prendre le pinceau. On va s'assurer qu'on est sur notre nouveau pinceau qu'on a créé avec notre texte dedans. Super. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voyez-vous, vous vous assurez d'être sur le masque, puis vous allez comme donner des petits coups de pinceau. Là, je change de taille à chaque fois. Sur votre personnage. En fait, pas sur le personnage. Ça donne l'impression que c'est le personnage qui apparaît, mais on met ça sur le masque. Alors, je fais apparaître à certains endroits mon personnage. Puis je change la taille de mon pinceau pratiquement chaque fois, chaque coup. Alors comment je fais? Je fais CTRL Option, puis avec le bouton de gauche, de droite, de gauche enfoncé sur la souris, je vais vers la droite ou la gauche pour changer la taille de mon pinceau. Puis là, je veux qu'il y ait certaines parties qui apparaissent comme les mains, peut-être les pieds, l'ombre, la chaise. Donc, je suis en train de peindre sur mon bonhomme, mais avec mon pinceau qui contient la typo. C'est assez simple, mais c'est assez ingénieux comme truc. C'est vraiment rigolo comme effet. Donc, là, je le fais manuellement, changer la taille, mais je pourrais aussi aller dans Fenêtre, Pinceau, puis aller dans Paramètres de pinceau. Puis, écoutez, c'est presque un logiciel en soi, ce truc-là. Donc, j'ai forme de la pointe du pinceau. Ça, c'est le premier menu. Alors, le pas, c'est quoi? Le pas, c'est, si je joue avec, voyez-vous, c'est l'espace entre mes coups de pinceau. Je peux changer l'orientation, mais là, j'y toucherai pas. Je vais le laisser à 0, l'angle à 0. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai la dynamique de la forme. Donc, je vais jouer avec la variation de la taille pour qu'à chaque fois que je vais donner un coup de pinceau, qu'elle change toute seule la taille. Tout à l'heure, c'est moi qui la changeais.
Mais je peux faire en sorte que chaque fois que je donne un coup de pinceau, ça change tout seul. Je pourrais changer l'angle. Donc des fois, voyez-vous, c'est droit, des fois c'est à 45. Donc je pourrais lui dire ça, entre autres. L'arrondi, ouais, ça fait comme un truc en perspective. Je pourrais jouer avec ça aussi. Pour la diffusion, donc, là, ils sont plus rassemblés. Je peux faire un truc comme ça. Le nombre, c'est à chaque fois que je vais cliquer un coup de pinceau, le nombre va varier, etc., etc. Donc, juste pour l'instant, avec ça, ça va être assez. Donc, ce que je peux faire, je peux venir mettre le noir au premier plan, sélectionner mon masque, faire Alt Delete pour effacer ce que je viens de faire. Je remets du blanc, puis là, je réessaie avec mon nouveau pinceau. Wouhou! Là, je l'ai mis petit, mais si... Voyez-vous, là, c'est aléatoire. C'est lui qui décide un peu comment il va mettre les coups de pinceau. Donc, je ne contrôle pas grand-chose. Moi, je fais juste donner un coup de pinceau, puis lui, il va placer un peu n'importe comment les coups de pinceau. Donc, si par exemple, je me fais un calque blanc pour vous montrer, puis que je prends un pinceau noir, donc à chaque fois que je clique, regardez, ouh, là, je fais juste bouger ma souris, puis c'est lui qui me fait une espèce de... Il change la taille, il change l'orientation. Peut-être que l'orientation, je vais laisser faire, c'est trop. Variation de l'angle, sous dynamique de la forme, je vais l'enlever. C'est trop flyé. Donc je remets du blanc, c'est juste pour tester mon pinceau. J'essaie de voir. Peut-être que le pas, je vais augmenter le pas pour pas que ça soit trop collé. Symétrie. Oh, je peux le mettre à l'envers aussi. Non, on va laisser ça comme ça. Bref, des heures de plaisir. Des heures de plaisir. Ok, ça c'est juste mon test. Je vais le jeter à la poubelle. Donc je reviens sur mon bonhomme. Donc vous pouvez comme autant que vous voulez recommencer, jouer avec ça. C'est sûr que vous pouvez aussi décider de le faire manuellement. Donc changer la taille vous-même. Je peux changer l'opacité aussi. Donc j'ai juste, je suis allé ici. Je pourrais changer l'opacité de ça avec, je crois, variation du flux, puis variation de l'opacité. Donc dans transfert, je pourrais le laisser faire lui-même. Donc Photoshop déciderait à quel moment il met plus d'opacité ou non. Là, je suis à 28. Donc ça peut être intéressant. Ça peut créer de la profondeur aussi. Puis si je veux désactiver tout ça, ben, je clique là-dessus pour que ce soit moi qui contrôle tout. Comme là, je veux que la face elle apparaisse. Je veux que les bras apparaissent, les mains au moins. Les pieds, la chaise et l'ombre, ça serait cool que ça soit visible. Donc c'est difficile à peindre parce que c'est des lettres, donc j'ai beaucoup de trous. Je vais changer la taille. Voilà. Puis à la fin, ben, je peux m'amuser. C'est ce que j'avais fait dans mon exemple, dans mon image qui me servait d'exemple au début. Exercice, typo, avant, après. C'est que j'ai mis comme en background, puis en arrière-plan, le titre. Donc je peux m'amuser. Donc là, j'ai du noir. Là, je peux jouer avec la taille aussi. Donc je peux venir mettre ça devant lui ou me faire un calque derrière. Puis là, je pense que j'avais pris sa couleur. Puis je peux le mettre, oups, plus petit. Voilà. Puis je pourrais aussi
Là, j'ai fait commande T, je pourrais décider de le mettre à l'envers. Commande T, réduire. Bref, je m'amuse. Puis ici, peut-être que je le verrouillerai puis que je le mettrai en blanc. Ça peut être intéressant. Voilà. C'est ce qui complète le petit exercice sur la typographie.